Mais non, on y est. On est à Stella Point. On est au sommet du Kilimandjaro. Yeah! Bienvenue en Tanzanie, berceau de l'humanité, des grands fauves et de l'un des plus grands défis que nous souhaitions réaliser en famille. Face à nous se dresse au milieu de la savane le Kilimandjaro, qui culmine à 5895 mètres d'altitude. C'est le toit de l'Afrique et également un volcan solitaire qui abrite des glaciers millénaires sous l'équateur. Il y a quelques jours, nous nous sommes lancés pour une traversée de l'extrême en famille. Des forêts tropicales humides au désert de glace d'altitude, nous avons traversé 5 zones climatiques différentes en seulement 7 jours. C'était une véritable expédition de la terre au ciel, où chaque pas vers le sommet s'est payé en souffle, en courage et en volonté. Une semaine très éprouvante, mais également très émouvante, qui a été riche en péripéties. Ah, c'était la première fois qu'on le voyait. Le monstre. Flippé quoi. Le monstre. On va tout là-haut là? Ouais, là-haut. Tout là-haut, là. De toute façon, les gars. Mais les avions ils volent en dessous. Quand on était dans l'avion, l'avion il était plus bas que le sommet. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué. Et c'est donc ainsi que débute notre voyage, le 6 juillet 2026 à 12h19, en bas de la voie Machamé. Très rapidement, nous atteignons les 3000 mètres d'altitude. On arrive aux 3000 mètres. Comment vous vous sentez? Ah non, attention, c'est l'interrogatoire pour tout le monde là. Parfait, parfait. Parfait. Tout va bien. Tout va bien? Les doigts dans le nez. Ça va? La jungle est dense et l'air est très lourd, saturé en humidité. On est dans la jungle. Au début, ça paraissait être la Bretagne. Mais ensuite, on s'est pris 1200 mètres de dénivelé. Là, je suis à combien? Je suis à 3000 mètres. 3000 mètres d'altitude. Je sens personnellement déjà le manque de sommeil. Putain, de sommeil. Le manque d'oxygène. C'est incroyable. Beau gosse. Ah, t'es beau gosse là. C'est vrai, les cheveux, c'est pas trop pétard. Ça va, non? Ça va. Ouais. Merci, c'est beau plan là. C'est grave stylé là. Faut être courageux. Et courageuse. Ce qui signifie qu'il a aéré. Bien joué. C'est carré. C'est carré. Bien joué Caro. Yes. Première étape de fête. Petit malaise quand même sur la route. Pour certains, pour la plupart ont eu quelques petits symptômes quand même. Petit malaise, mais bon, je vais me reprendre. Mais oui, c'est normal. On a quoi, 5 heures de sommeil en 2 nuits quoi. Ouais, quand j'ai commencé à faire mon malaise à 2500 mètres, je me dis là c'est mal parti quand même. Je pense qu'ils se l'ont dit aussi. Ah bah oui, ouais, bah oui, sans dire. Et voilà nos tentes. Celle-ci, là, cette tente, c'est la mienne. Pierre, je peux rentrer? Prends le sac ici, ouais, ok. Excellent! Putain, je suis tout seul là-dedans! Oh, ça avait du bien de l'enlever ce sac! 1200 mètres de D+, oui c'est ça, 1200 mètres de D+, 11 ou 12 km. Pas si mal pour une première étape. Et on dépasse les 3000 mètres. Demain, j'en ai plus cool. On a 5 km et 800 mètres de D+. Bon, repos, très important. Tu as petit et sans tricher. Sans tricher, Personnellement, sans tricher. 92, mais tu es un homme exceptionnel. Juste le cœur qui bat vite. Tu es au-dessus de 90. Oh, tu viens de descendre. C'est un antipolis. Au début, on pensait que 95 c'était grave. Grave. Et ensuite, après, on descendait à 75. Alors, cette première nuit. Alors, cette première nuit. Génial. Ouais. Super bien dormi. Il y a juste froid à la tête. Donc ce soir, je mets le bonnet. Et nickel, parfait. Et toi? Ça va, c'est bien passé. Ça va, Stéphane? Hello, ouais. Bon, on s'en fout un peu du look. Hein. Tu veux tes gants? Bonjour mon frère. Jumbo! Ça va mon frère? Polly! Hello! Ça va? Des bisous! Dès le 2e jour, nous quittons la forêt pour passer au-dessus des nuages. Waouh, on est au-dessus des nuages! Emmanuel Muriel, Pierre et Caro, bravo!
Si on n'est pas haut là, c'est le Kili. Bravo, merci à tous. Asante sana. C'est le mont Meru. Quelle vue! Petite tente, j'ai jamais vu une vue aussi, c'est exceptionnel de toute ma vie je crois. En tout cas en tente, ça c'est sûr et certain. Ah. Ah merci. 17 personnes quand même hein, qui gèrent le camp pour 7 travelers, nous quoi. C'était la meilleure vue non? Ouais, oui. Je pense que c'est le meilleur coucher de soleil. Ouais, et coucher de soleil, ouais. Et ce temps qui nous a suivis tout le temps. On a eu de la chance. Ah ouais, un très beau temps. Et voilà, là, vous venez de rencontrer notre équipe. Ils sont 17 pour maximiser nos chances de succès sur cette ascension. Monter avec nos tentes, notre bouffe, notre eau. Autant dire, zéro chance de succès, je pense. Le soir, quand on arrive au camp, les tentes sont déjà montées. Le matin, ils partent avant nous. C'est du régal. Ça justifie aussi le prix qui est important de ce voyage. Que merci à eux et on va aller manger. On va aller se faufiler dans le sac de couchage. La nuit dernière, malgré un sac de couchage à moins 30 degrés, on s'est tous caillés. Donc soit il y a une arnaque sur les sacs de couchage, soit il fait vraiment très froid la nuit. La dernière marche, c'est 15 heures de marche. Ascension de 1200 de dénivelé positif, ascension jusqu'à 5900 mètres et des moins de 2800 mètres. Ça va être du très très lourd. La nuit, le ciel se dégage et les étoiles illuminent le ciel par milliers. On peut alors entrevoir la silhouette du Kilimandjaro. L'air se fait rare et les corps s'adaptent. Le troisième jour, nous dépassons enfin les 4000 mètres d'altitude. Le paysage devient alors lunaire. La vie a presque disparu. Il n'y a plus d'arbres, plus d'ombre, seulement un désert de roches et de poussière volcanique à perte de vue. On arrive à côté de la Lava Tower. Alors je pensais que c'était ça, mais en fait c'est derrière. Là-bas on voit encore le mont Meru et il fait froid. On est à 4500 mètres. Il nous reste 100 mètres de dénivelé pour ensuite aller manger. Moi, je suis très heureuse d'être là, dans un paysage magnifique. Je suis surprise d'être vraiment impactée par le manque d'oxygène. C'est une découverte pour moi. Donc ce matin, j'ai eu encore une barre dans le dos. Là, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Et puis après, petit à petit, je prends le rythme et j'y arrive. Mais c'est vraiment quand même étonnant, ce manque d'oxygène. J'ai mal dormi un peu cette nuit. Ok. Et là, c'est un peu plus dur aujourd'hui, mais ça va quand même. On va dire un 9 au lieu d'un 10. Ouais, donc ça va quand même. C'est la tête là, qui prend un petit peu le dessus, un peu de mal à la tête. T'as pris du Diamox? Non, toujours pas de Doliprane, pas de Diamox, donc ça va. Je me dis, je m'en sors pas mal pour le moment par rapport à la jauge. Je vais attendre ce midi pour voir si je prends un petit truc. Mais voilà, sinon super, les paysages, comme vous voyez, c'est magnifique. Ouais, ça va, hein. Ouais. J'ai pas trop de difficultés, petit mal de tête comme prévu pour l'acclimatation. Mais en vrai, ça va, tranquillement. Ok, Tranquillou. super. À cette altitude, l'oxygène commence à se faire rare et le mal des montagnes rôde. Chaque pas demande un effort conscient et l'ascension devient autant physique que mentale. Ouais. Alors attends. Je peux filmer juste rapidement. Ah oui? Ouais. Oh, mwingine anakuja kuweka movie huko. C'est good. Oui.
pouvez baisser par là. Par là? Par là. Là? Ok. Wow. What are you cooking? Chicken. Yeah. Poulet. How do you feel? Good. I had a headache, but now it's good. Okay. Yeah. You don't have drink a lot of water. What? Yeah, water. Water. And I take a paracetamol. Okay. A pill, you know? That's fundamental. You're gonna be okay. Oh, it smells so good. Don't worry about it. Le jour, le soleil brûle, alors que la nuit, le gel paralyse tout. Je me sens tout petit devant ce monstre de glace et me retrouve noyé entre d'innombrables tentes à 4200 mètres d'altitude. Le paysage est si grandiose qu'il est difficile de trouver les bons mots pour le décrire. On croise alors les premiers sénessons géants, ces plantes préhistoriques uniques au monde qui montent la garde sur le flanc du volcan. Oui, c'est une vidéo. On se rend clairement compte de la chance qu'on a d'être là. C'est le qui dit. Ici. Là. Demain, on va monter par ici, le flanc de cette montagne. Et le but, c'est d'arriver à 4200 pour la nuit. C'est une longue journée aussi. Aujourd'hui, c'était très dur. 4600, ça a été très difficile à tolérer, notamment pour Pierre. Il ne reste plus que 2 jours complets avant l'ascension finale. On va partir vendredi soir à minuit, faire 7h, 8h de marche pour arriver à Stella Point. Pas rendu, ça serait une journée de 14 heures. La dernière journée de marche. Hop. Si ça c'est pas une belle vue, c'est exceptionnel quand même. Sur ces flancs de montagne, le temps est changeant et totalement incertain quotidiennement. Par chance, la météo a été clairement de notre côté tout au long de la semaine. On a perdu. Inventeur, j'ai entendu le score. 2-0 Mbappé, Dembélé. Ah non, 2-0 Mbappé, il est du Maroc et Dembélé Kek. Merde. Du Maroc aussi. Oh merde. C'est 2-0 pour le Maroc. Ah terrible. Voilà comment on prend une douche dans sa tente à 4000 mètres d'altitude. Un petit peu de savon, une bassine d'eau et on se démerde. Bon, Tim, tu te sens chaud là pour le mur de Barack Obama? Je vais leur montrer. C'est comme ça que j'avance. Le début de la 4e journée a été un petit peu plus compliqué, débutant par un flanc de montagne très escarpé de plus de 100 mètres de dénivelé, le mur de Barranco. Tous les soirs, nous avions la chance d'assister à un ballet de nuages hypnotique avant de nous réunir autour de la table. Arrivé alors le briefing de la journée suivante par nos 2 guides, Living et Pierre. Je fais un gros plan sur tes chaussures, Evan. Ouais. Cyril. Ouais. Donne-moi.
quelqu'un qui va pas bien. C'est pas nous, mais il y a l'hélico là. Aïe aïe aïe. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. En forme. Alors, nos visages changent avec l'altitude là. On est beau, on reste beau. J'ai l'impression d'avoir des. Attends, des rides. Comment il s'appelle le mont derrière nous là-bas? Mon. Et Et voilà, Machu Picchu. on va commencer par ici. Ensuite, on descend là, tac, et puis il y a encore derrière nos tentes qui sont par là. Donc, Ewen. Oui. Tu es prêt pour demain, enfin tout à l'heure, on réveille 23h. Ça va aller, je pense, j'espère en tout cas. On va se couvrir, on va marcher et puis. Et puis on va y aller doucement, pour Pour l'épauler, Hakuna Matata. La prochaine fois qu'on voit le soleil, ça sera du sommet. 22h30. Il caille dehors, c'est terrible. L'ascension finale débute dans une demi-heure. Il faut clôturer le sac et se donner un petit coup de fouet là. Oh, j'ai mal à la tête mais je me sens fort. Oh. Minuit. C'est enfin le départ pour l'assaut final, dans un froid polaire qui fige les gourdes et les visages. Qu'est-ce qui se passe devant? À cette altitude, l'air contient 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Chaque inspiration est alors un combat. Juste avant le lever du soleil, à 200 mètres de Stella Point, le premier sommet, Muriel fait son premier malaise, suivi d'un second 15 minutes plus tard. Oh non, je suis encore un malaise. Oh non, mais moi je voulais arriver à Stella Point. Vraiment, on aurait dit que tu parlais à ton corps en mode bon allez là, on y va. Bah oui, c'était ça, j'essayais de me motiver et tout, j'ai dit c'est pas possible. C'est le top. Malgré la douleur, tout le monde redouble d'efforts pour atteindre le Stella Point. À ce moment-là, dans ma tête, tout est clair. Une fois là-haut, on fait demi-tour tout de suite. Tant pis pour le sommet ou Europeak. Mais pour Muriel, l'appel du sommet était bien plus fort que les limites que son corps lui imposait. Mais non, on y est. On est à Stella Point. On est au sommet du Kilimandjaro. Bien joué. Allez, c'est fait. Bravo. C'est fait. Bravo. Génie. Les masters. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Walianza Ulaya, hakuna matata. Wakaja Afrika, hakuna matata. Lakini wameenda
Hakuna matata. Makameliongea. Hakuna matata. Na wote wananene. Hakuna matata. Wamesikia raha. Hakuna matata. Jambo. Jambo bwana. Iyo. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata. Bravo. Bravo. Stéphane, c'est l'un des meilleurs amis à mon frère. Un de mes grands frères. Du coup, il a acheté des faux tatouages. Comme ça, on avait le même tatouage.